Bonjour jeunes investisseurs, je me présente, moi c'est Charlie Vallès, j'ai 23 ans, j'investis sur le monde de la crypto-monnaie, de l'immobilier, de la bourse et aussi j'accompagne les gens à investir du coup sur ces marchés, à comprendre les rouages, à aller beaucoup plus loin dans leurs investissements et optimiser leurs gains. Je suis un peu spécialisé dans le haut rendement, j'aime le risque mais le risque calculé. Et j'accompagne du coup ces personnes et aujourd'hui j'ai une offre pour vous. J'ai une offre pour vous qui va vous permettre vraiment de passer à un autre niveau, de vous découvrir qui vous êtes, où vous voulez aller, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans l'investissement et même dans la vie personnelle. J'aurais rêvé qu'on m'accompagne à l'époque de cette manière. Il y aura des coachings groupés dans ce programme. Il y a vraiment énormément de contenu, que ce soit du coup sur du mindset, sur les crypto-monnaies, l'immobilier et la bourse, et du coup sur la création de business. Mon parcours, mes stratégies, les outils que j'utilise au jour le jour pour vraiment optimiser mes gains et développer mon entreprise au mieux possible. Je vous invite à aller voir le lien dans la bio. Et c'est une offre de lancement. Elle se termine à minuit. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi le Bitcoin va-t-il augmenter dans les prochaines années. Pourquoi? Et pourquoi c'est à peu près une certitude. Si vous voulez, le Bitcoin, pour faire simple, là vous avez une photo. C'est un cycle. C'est les cycles psychologiques des market cycles, comme ils appellent ça. Donc c'est la psychologie de marché sur les cycles boursiers ou de crypto-monnaie. C'est à peu près la même chose, ça se rejoint. Et en fait, si vous voulez, je vais vous montrer un peu pourquoi aujourd'hui nous sommes ici. Parce que si vous voulez, l'année dernière, on a eu une grosse hausse. La hausse de 2017 sur le Bitcoin qui est montée jusqu'à 20 000 $. Et en fait, avant ça, on a eu cette même phase ici. Et en 2014, nous avons une baisse de plus de 83%. Donc, qui est passé de 1000 et quelques dollars à 100 $, pour faire simple, à peu près. Hein. C'est approximatif les chiffres, mais c'est à peu près ça, à quelques dizaines, voire peut-être en haut quelques centaines d'euros, mais c'est 1000 et quelques dollars, pour redescendre à 100 $. Et là, en fait, si vous voulez, le Bitcoin a été déclaré comme mort, encore une fois, comme en fait en 2018. Et donc, si vous voulez, on a fait toute cette période un peu de baisse. On a touché un bottom, c'est-à-dire un point bas. On a retouché un nouveau point bas. Et en fait, on a eu une période d'accumulation. Puis, ça a commencé à remonter. Et on appelle ça le disbelief. C'est-à-dire que les gens n'y croient plus. Ils ne croient plus en fait que ça puisse remonter ici, là-haut. Et c'est souvent ça, en fait, si vous voulez. Et donc, le truc, c'est que on s'est retrouvé ici. On est monté, donc on est passé de 100 $ à peut-être, on va dire, allez, 500 $. Et les gens n'y croyaient toujours pas. Et là, on a cassé cette espèce de range ici, cette barre, si vous voulez, ici. On l'a cassé vers le haut en 2015-16, je pense, à peu près, voire 2017. Et là, on a commencé vraiment le bull run, l'euphorie phase, comme on appelle ça, pour en fait aller toucher les 20 000 $. Et donc, si vous voulez, c'est un cycle qui se répète. Le marché du Bitcoin, il est là pour se répéter. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça monte, ça baisse et il y a une zone d'accumulation avant une grosse hausse. En fait, avant une bulle, comme on appelle ça. Si vous voulez, là, nous, aujourd'hui, on est ici et les gens n'y croient plus. Ils ne croient plus. Les gens qui n'ont pas investi, bien sûr, se disent non, mais c'est bon, on a entendu parler du Bitcoin à 20 000 $, c'est terminé, il ne retournera jamais à 20 000 $. Aujourd'hui, nous sommes à 3 000. Et les gens en fait n'ont même pas suivi, mais encore aujourd'hui, des gens me disent oui, mais aujourd'hui on a 3 000 $, 4 000 $. Non, on est à presque 8 000 $. Donc en fait, on est en train vraiment de remonter. On est vraiment en train de remonter et de passer cette phase de peur, de crainte sur le marché pour justement, on va dire, avoir tous les voyants au vert. Je voulais vous faire cette petite intro sur les marchés, sur les cycles, parce que pour moi c'est très important, dans le sens où le trading c'est de la psychologie, rien d'autre. Et les gros poissons, les grosses baleines, comme on appelle ça, des marchés, savent tout ça et savent que les nouveaux entrants vont avoir peur de perdre. Et quand ils vont acheter, par exemple là, comme ça vient de monter, les gens s'affolent comme en 2017 et achètent du Bitcoin à plus de 10 000 $, 20 000, ou encore aujourd'hui, on est passé de 3 000 à 8 000. Les gens continuent d'acheter comme si ça y est, on repartait dans une phase qu'on allait à la 100 000 tout droit comme une fusée. Et donc c'est pour vous dire que les gens ne se forment pas assez déjà dans un premier temps, mais surtout que si vous voulez, que les gros poissons, quand on passe de 3 000 à 8 000, eux ils cherchent un point pour vendre. Ils cherchent un point pour vendre et racheter un peu plus bas. Alors que les nouveaux entrants vont acheter à 8 000, vont commencer à perdre de l'argent, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle le disbelief. Je vais vous passer maintenant sur mon écran où là je vais vous faire une analyse vraiment du Bitcoin, sur le marché Bitcoin et je vais vous dire ce que j'en pense. À de suite. Hop. Et voilà les amis, on est de retour. Bon voilà, j'ai pas fait une capture d'écran, c'est plus simple comme ça. Je pense que vous voyez très bien dans tous les cas, on n'a pas besoin de voir mieux que ça.
Mais en fait, je voulais vous montrer un peu ça parce que si vous voulez, pour faire simple, alors attendez, je vais vous faire comme ça. Pour faire ça, voilà, comme je vous disais, hop, comme je vous le disais ici en 2014, donc fin 2013, jusqu'à ici, on a fait moins 86% et on était dans une zone où on n'a pas retouché l'ATH, donc le all-time high que vous avez ici. Donc on est allé à moins 86%, on est resté dans un range, voilà, on est resté ici. Et si vous voulez, on a repassé le plus haut, donc à 1114 $. On est sur un échange Bitstamp. Je vous montre sur celui-là. Je vous montrerai après sur Binance autre chose. Mais c'est des échanges de crypto-monnaies. Voilà, on a mis à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 1247 jours à repasser le plus haut historique. Donc en fait, vous voyez ici maintenant, si on compare, attendez, je vais juste enlever ça parce qu'on s'en moque. C'est pas grave. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a fait donc cette baisse comme ça de à peu près 76%, mais même plus parce que je pars du mauvais endroit, excusez-moi. Si on part vraiment du plus haut, on est à moins 82, moins 84%. Et pour le moment, ça fait à peu près 516 jours que ça baisse. Un peu plus. Mais ça fait 550 jours à peu près. Donc il reste du temps avant de toucher le all-time high, excusez-moi. Donc on va dire, vous voyez qu'on est que ça donne, et encore j'arrive pas avec l'écran bien sûr parce que je me suis raté, mais ça donne vraiment toc, je suis désolé, hein, c'est pas quelque chose que je fais forcément tous les matins. Voilà, on va dire qu'on doit tomber en mai 2021. Et donc, si vous voulez, cette zone-là, on va rentrer dans une zone comme ça. C'est pour ça que les gens disent que le bear market n'est pas fini. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est que le bear market est fini. Dans le sens où ici, il y a très peu de chances qu'on retourne ici à 3100 100 et quelques. Donc, il y a très peu de chances qu'on retourne ici. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer, là, il y a eu un retournement. Dans le sens où... si vous voulez, on a cassé cette zone ici. On avait cette zone de support qui a vraiment tenu tout le bear market, toute cette zone-là en fait a tenu et on l'a cassé violemment vers le bas. Et en fait, si vous voulez, on est en train vraiment de repasser au-dessus. Donc là, on est en monthly, c'est-à-dire que chaque bougie représente un mois. En weekly, on est vraiment en train de casser. Et là, vous voyez, on a eu un petit pullback sur cette zone de support et on est en train de repartir. Quand je dis qu'il ne faut pas acheter en mode euphorie, c'est que ici, ça fait que monter, il ne faut pas acheter. Il va falloir vraiment attendre à la limite que ça fasse une chose comme ça. C'est-à-dire que soit ça monte un peu comme ça, que ça fasse comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça fasse des choses un peu… on commence à faire des choses comme ça, qu'on commence en fait, si vous voulez, à avoir une stabilisation du prix, si vous voulez, pour justement commencer à se positionner et que ça se confirme. Et c'est ici qu'on va pouvoir acheter pour après aller chercher la prochaine impulsion qui sera vers le haut. C'est pas précis, hein, je parle pas, je vous dis pas qu'on va aller à 27 000 $, attention. Mais voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est que là, on est dans une zone comme ça, donc il y aura peut-être un pullback vers ici. Voilà, il y aura peut-être, moi je pense que ça va se jouer un peu comme ça, les amis. Je pense que vraiment, ça va se jouer comme ça. Je ne suis pas devin, je ne suis pas voyant. Mais pour moi, c'est ce qui va se passer. On va avoir une zone un peu de range. Et c'est ici, en fait, qu'il faut se positionner. C'est ici parce que sinon, là, si vous positionnez ici, vous pouvez perdre, par exemple, passer de 8200 à 6200. Donc, ça représente quand même pas mal en baisse. Donc, le mieux, c'est d'optimiser les gains. On n'est pas là pour être Einstein et trouver vraiment les points d'entrée les plus parfaits. On est juste là pour trouver les meilleurs gains possibles. Donc maintenant, je vais vous faire un peu ma conclusion. Vous verrez ma tête. Mais voilà, c'était un peu mon idée sur le Bitcoin. Excusez-moi. Pour moi, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va atteindre cette zone. Et maintenant que cette zone est devenue, on l'a repassée vers le haut. Là, il va falloir vraiment regarder. Et après, ce que je voulais vous montrer aussi sur Binance rapidement, c'est les volumes. Les volumes sont juste hallucinants. On a eu, regardez, un triangle de compression ici, comme ça. On l'a cassé vers le bas. Après, on a eu un triangle de compression en bas, ici, qu'on a cassé vers le haut. Et là, maintenant, ça devient parabolique. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas acheter ici. Maintenant, moi, ce que je regarde comme niveau, réellement,
ça va être ces niveaux-là. Ça va être à la limite de retourner aux 7495. Après là, tant qu'on reste au-dessus de 7600, c'est vraiment bien. L'objectif du coup, ça va être de retourner ici. Mais sinon, on peut aller chercher ici cette zone rouge ou alors aller chercher ici. Mais il y a plus de probabilité si on repart à la baisse qu'on aille à 7000 et quelques, voire même à 6000 et quelques. Mais en tout cas, on ne retournera pas tout en bas. Voilà, ça c'est ma vision pour le Bitcoin. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous comprendrez un peu mieux un marché crypto-monnaie ou un marché Bitcoin, un marché financier en règle générale. Voilà, vous avez eu un peu mon point de vue. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Je voulais aussi vous parler de quelque chose. Comme vous le savez, j'ai créé CV Investment pour vraiment accompagner les gens à investir. Et j'ai fait une offre de lancement sur mon programme Start Invest, un programme qui est en fait voué à vous faire comprendre les marchés financiers, que ce soit crypto-monnaie, immobilier et bourse, et aussi la création de business, essayer de trouver un peu votre niche, essayer de trouver qu'est-ce que vous pourriez faire avec le business, que ce soit du business en ligne, business physique ou des choses comme ça. Je vais essayer de vous accompagner au mieux possible, vous apprendre à vous découvrir. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place par plaisir parce qu'à l'époque, j'aurais aimé qu'on m'accompagne. Aimé qu'on m'accompagne à aller voir plus loin et à découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, je vous laisse aller voir dans la bio, vous aurez tous les liens en description et vous pourrez vraiment vous pourrez avoir une vue d'ensemble de ce que je vous propose. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on parlera de dominance entre Bitcoin et crypto-monnaie et les altcoins comme on dit. Je vous souhaite une excellente journée.